Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir avec les battements par minute qui ont complètement explosé sur cette deuxième mi-temps incroyable. Les Parisiens qui nous ont fait rêver, vibrer, c'est le PSG de Luis Enrique et il est à 3 matchs de la victoire finale, 2 de Wembley et ces 2 prochains matchs ce sera contre le Borussia Dortmund avec le retour au Parc des Princes. Un match aussi assez fou entre Dortmund et l'Atlético Madrid. Mais bref, on va essayer de garder notre lucidité parce que ce soir, il s'est à la fois passé des choses assez paranormales et d'autres plus normales. Les normales, un arbitre qui fait son travail. Bizarrement, les Barcelonais n'étaient pas habitués, vu comment ils ont pété les plombs en deuxième mi-temps. Un Luis Enrique aussi, qui fait une composition classique, j'ai envie de dire, et un PSG qui mentalement est une équipe de foot. Je pense que l'image de tout ça, c'est quand même le match de Marquinhos qui nous a ramené à ses plus belles heures parisiennes parce qu'en deuxième mi-temps, il fait des sauvetages qui valent des buts. Vraiment, il y a des tournants de la confrontation qui sont du fait de Marquinhos, de Barcola aussi. Et pour revenir sur les choses paranormales, le triplé de Rafinha, si on prend les choses d'Orlande quand même, parce que à la 12e minute, on était quand même avec un triplé de Rafinha encaissé, un doublé de Dembélé, bien évidemment, cette deuxième mi-temps un peu folle, et puis l'arbitre qui arbitre, finalement, on peut aussi le mettre du côté des choses paranormales, parce que le PSG a tellement été désavantagé ces dernières années, sur la dernière décennie, que là, on est quand même dans quelque chose qu'on découvre, hein, absolument, on est en terre inconnue, tout simplement, et le Barça de retour à la maison. Pour rester sur l'aspect mental, j'aimerais commencer le débrief de manière sérieuse par la conférence de presse de Luis Enrique hier. Parce qu'il était sur la posture qu'il a adoptée depuis des mois, l'absorption de la pression, aucune pression pour l'équipe. Bien sûr, c'est de la com. Mais voilà, les phrases sont bien choisies, c'est bien tourné. Demain, on va déjouer tout ça. Et c'est vrai qu'hier, quand je l'ai vu face à la presse, en réalité, pour une fois, j'ai vu une conférence de presse qui m'a servi à quelque chose. D'habitude, je regarde parce que je suis un supporter assidu, tu vois, mais ça change rien du tout à mon appréhension du match. Là, hier, j'étais plus rassuré en ayant vu Luis Enrique. Et quand on voit en deuxième mi-temps Xavi qui pète complètement les plombs, franchement, avant le carton rouge, il y a eu 2 gros plans sur Xavi faits par la réalisation. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais pas être son caleçon. Parce que ça doit sentir fort quand même. Hein. Et puis derrière, sur le terrain, les autres pètent les plombs aussi. Hein. Alors il y a Cancelo qui fait le penalty. Ter Stegen, pareil, après, qui s'embrouille un peu avec l'arbitre parce que dérangé, tireur, machin chouette. Donc finalement, mentalement, c'est vrai que là, on peut vraiment le dire, le PSG a passé un cap avec un staff technique qui travaille très bien là-dessus. On rappelle qu'il y a un psychologue qui suit Luis Enrique dans son staff, même s'il n'a pas ce titre dans ses fonctions officielles, depuis le début de sa carrière. Et il est là tous les jours au quotidien. Et ce soir, les Parisiens étaient en confiance, ont réussi à renverser la vapeur. Et pourtant, on s'est pas mis dans de bonnes dispositions avec ce but de Rafinha, qui est encore une fois gaguesque, hein, mais bon, on s'en branle, les gars. Franchement, on s'en branle. C'est vrai qu'avec le recul, je pense qu'il y aura des dossiers qui s'ouvriront, notamment Donnarumma. Mais voilà, ce soir, on passe. Il faut absolument savourer avec cette deuxième mi-temps où on les a acculés complètement. Que voulez-vous? C'est une double confrontation entre 2 équipes qui étaient assez proches avant le match aller. Et quand on fait les comptes, il y en a une qui a pris un triplé de Rafinha, il y a l'autre qui a pris un doublé de Dembélé. Bon, il fallait que quelqu'un passe, hein, il fallait que ce soit puni pour l'un des deux. Et Dembélé qui ce soir met encore un but absolument fantastique. Bref, donc la composition classique de Luis Enrique. Alors, dans les médias, il y avait une tendance à mettre Fabian Ruiz en balance avec Ugarte, qui est d'ailleurs rentré, hein, à la différence du match aller. Il y a certaines personnes qui ont aussi dit que Luis Enrique a hésité à mettre Ugarte à la place de Ruiz jusqu'à cet après-midi. Et au final, il a mis l'Espagnol, qui fait quand même une belle première mi-temps. Les gars, je veux passer outre. Évidemment, un manque de justesse absolument criant dans la surface, qu'on aurait mis en avant si on n'était pas passé ce soir, mais je préfère garder le positif, c'est-à-dire avant de toucher les ballons dans la surface,
il y avait quand même un travail de la part de Fabian Ruiz, hein, donc des déplacements quand Barcola avait le ballon, beaucoup de disponibilité, et ça, c'est suffisamment rare en fait pour le souligner au PSG. Donc voilà, des joueurs qui se hissent tout simplement au niveau de la Ligue des Champions. Enfin, alors l'entre-deux matchs a été marqué par Neymar. Aujourd'hui, on a eu un papier du journal L'Équipe sur Neymar comme quoi il supportait le Barça. Sur les deux matchs face à son ancien club, on a Dembélé et Vitinha quand même qui sont deux joueurs assez symboliques pour lui. Vitinha par rapport au passif et Dembélé par rapport au like que Neymar avait fait plus tôt dans la saison. Au final, ces deux-là, ils ont chacun autant de buts en phase finale de Ligue des Champions que Neymar, simplement sur cette double confrontation face au Barça. Les faits, rien que les faits, et le PSG de Luis Enrique nous emmène en demi-finale. On pourra refaire l'histoire autant qu'on veut. Alors, en deuxième mi-temps, il y a aussi des choses à dire, hein. Ce match n'a pas été parfait, mais voilà, l'heure est au chambrage pour les Catalans qui ont aussi beaucoup parlé, les gars. On souligne les déclarations de Lewandowski. Je suis persuadé qu'on jouera mieux contre le PSG que contre Naples et qu'on se qualifiera en demi-finale. Lamine Yamal, même si lui il répondait plus à des questions très précises des journalistes. Voilà, le community manager du Barça, on ne sait pas où est-ce qu'il est, mais bon, lui aussi, hein, et puis les supporters aussi sur les réseaux, là voilà, la rivalité machin chouette, ne m'en parlez plus, parce que la Ligue des Champions, c'est la technique, peut-être que le Barça l'avait plus que nous, mais aussi le mental, voilà. Et pour une fois, je suis vraiment fier de dire ça de mon PSG, surtout avec le match que fait Marquinhos, le match que fait Vitinha, des prestations voilà très très abouties. Barcola aussi, Barcola. Alors, comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a la responsabilité de Luis Enrique pour le travail mental, pour la confiance qu'il a fait à Barcola, tout simplement, tout au long de la saison. Et aujourd'hui, ça paye, hein. Barcola, on rappelle qu'au mois de février, c'était quand même très compliqué pour lui. Bon, ceci dit, derrière lui, il n'y a pas grand monde qui a réussi à montrer aussi mieux que lui. Voilà, pour Dembélé aussi. Dembélé, hein, à qui il a accordé une grande confiance, quitte à construire l'équipe, enfin, pas construire l'équipe autour de lui, mais quitte à ce qu'il soit beaucoup plus inclus que Mbappé, c'est un fait, dans les circuits de passe, dans la construction et tout ça. Et Mbappé qui y va de son doublé. Bon, heureusement qu'il le met ce contre, hein, parce que voilà, s'il le met pas sur le début de l'action, bon. Et puis le penalty, écoutez, c'est une histoire de la saison, hein, on s'en souviendra, mais il n'y a pas de honte à marquer sur penalty parce qu'il est extraordinairement bien tiré. Voilà, on sait qu'Mbappé peut avoir certains défauts sur penalty pour les tirer, mais par contre dans les moments clutch, c'est incroyable comment il les tire bien. Après celui de Newcastle, hein, c'est celui-là auquel je faisais référence. Fin novembre, et au final on va retrouver le Dortmund qu'on a déjà affronté 2 fois en phase de poule. Alors c'est un avantage pour nous mais aussi pour eux, puisque du coup les deux équipes se connaissent très bien, se sont déjà analysées, même si aujourd'hui les dynamiques sont quand même assez différentes. Et donc, bon, déjà, reprenons quand même le fil de ce match assez fou avec cette entame très réussie, très réussie dans le sens où tu suis les préceptes de Luis Enrique, mais sans, encore une fois, concrétiser par une occasion franche, puisque la première arrive à la 27-28e, c'est la frappe d'Mbappé un peu sur Ter Stegen. Et entre-temps, tu as eu le but de Rafinha qui vient un petit peu de nulle part vu comment les Barcelonais... Franchement, je m'attendais pas à voir le Barça laisser le ballon, enfin faire la même chose en gros qu'au Parc des Princes, sauf que là, ils étaient quand même devant leur public avec un peu plus de confiance par rapport à l'avantage qu'ils avaient engrangé au match aller. Et donc, bon, alors après le but, Nuno Mendes défend pas très bien, voire même très mal sur l'action. En deuxième mi-temps, il y a aussi des moments où il défend pas très bien. C'est vrai que si on veut être objectif, cette double confrontation a montré quand même certaines limites défensives, hein, de Nuno. Quand Rafinha met le but, franchement là, jusqu'à l'égalité, enfin jusqu'au rouge, je me ressasse la défense de Nuno sur Yamal, puis Donnarumma, alors lui il a oublié que ce qu'il avait à protéger c'était les cages, et donc lui il est pas dans les cages, voilà, sur le but de Rafinha, bon, ça me fait marrer, mais le problème c'est que le reste de son match est tout aussi peu académique, quoi, parce que il y a un moment où il contrôle le ballon et Marquinhos l'engueule après parce qu'il aurait pas dû se mettre autant de pression, il y a quelques ballons en première mi-temps, il sauve un corner un peu in extremis, il envoie des ballons en touche. Et à un moment donné, il repousse une frappe sur Lewandowski.
Puis alors, le gros lot, je crois, c'est le hors-jeu de Lewandowski en fin de match, alors qu'il y aurait potentiellement eu penalty si Lewandowski était dans le jeu, tant Donnarumma sort n'importe comment comme d'habitude. Donc c'est vrai que là, cette double confrontation, enfin moi personnellement, qui a fait la propagande de Donnarumma, enfin dans quasiment tous les débriefs cette saison, parce qu'en Ligue 1 il est extraordinaire, c'est la vérité. Enfin il va être élu meilleur gardien de Ligue 1, ce serait une honte si ça se passe autrement. Et enfin top 3, voire peut-être top 1 des joueurs du PSG dans cette course au titre, si on peut appeler ça comme ça. Et là, ça dénote complètement, quoi. Cette double confrontation, c'est vrai qu'elle pose énormément de questions. Achraf. Alors, en première mi-temps, au début du match, quand je vois donc Dembélé sur le côté droit, alors que à l'échauffement, il était dans l'axe avec Barcola et Mbappé sur les côtés, moi, je suis surpris. Encore Luis Enrique qui essaye de nous avoir. Et je me dis, tant mieux. Parce que c'est une valeur sûre de la première partie de saison, ce duo Dembélé-Hakimi. Mais finalement, en première mi-temps, les deux se sont pas trop cherchés. En plus de, à titre individuel, ne pas être en grande réussite. Alors, plus pour Dembélé, parce que jusqu'à son but, enfin, et ça rend le but encore plus dingue, en fait. Ça montre le- la spécificité du joueur, vraiment, Dembélé. Et d'ailleurs, je comprends pas comment on peut ne pas l'aimer. Peut-être je dis ça parce que ce soir, il est clutch, on passe, on est heureux. Mais c'est vrai que voilà, un joueur aussi insouciant, enfin, quand il a le ballon, tu sais pas ce qui va se passer. Dans un sens comme dans un autre plus négatif. C'est le genre de mec qui te met des buts venus d'ailleurs, alors qu'il en a marqué qu'un seul sur toute la saison. C'est le genre de mec qui t'obtient un penalty alors qu'il a loupé son contrôle, comme la majeure partie de ses contrôles sur le match. Bon, bref, c'est absolument hallucinant. Moi, j'adore, hein, moi, j'adore. Mais c'est vrai que jusqu'à son but, bon, il loupait quasiment tout. Et il n'utilisait pas trop les dédoublements d'Hakimi. Il ne jouait pas beaucoup avec lui. Ça, c'est vrai que on a eu un duo qui peut être, par exemple, un axe de progression en vue de la demi-finale aller face à Dortmund, parce que les deux se sont un peu moins cherchés. C'est vraiment ce côté gauche, hein, où on a vu Nuno monter, Barcola, que dire de son match, la qualité des contrôles en début de match, là, sur deux renversements aussi en fin de mi-temps quand il contrôle avant sa reprise. Bon, dommage parce que la reprise elle est pas bonne, mais en pleine surface, qualité de contrôle absolument exceptionnelle. Ça c'est vraiment pas sous-estimé chez Barcola. Et puis enfin des moments clutch, mais quelques-uns sur ce match quand même, hein, parce que le rouge où il met l'épaule avant Arauro. Et d'ailleurs ce rouge est aussi à mettre au crédit de Luis Enrique parce qu'au début du match, alors déjà au match aller, Koubarsi, on se rappelle, sur premier but, si je dis pas de bêtises, fait une passe absolument merveilleuse. Et donc Luis Enrique avait identifié quand même le petit jeune comme étant le meilleur pour relancer du côté du Barça et a dit à Mbappé de couper les lignes de passe vers lui et laisser Arauro à la relance. C'est vrai qu'il n'était pas trop fixé. Et le rouge part d'une mauvaise relance de Arauro. Donc ça, c'est aussi à mettre au crédit de Barcola aussi, hein, qui joue très bien le coup, qui se jette aussi, donc ça fait plaisir. Arauro qui reste 15 ans sur le terrain, comme je le disais en début de débrief, les Barcelonais qui n'étaient plus habitués à être arbitrés par quelqu'un d'autre qu'Aitekin ou un arbitre corrompu ou en leur faveur. Et donc derrière, bon alors c'est vrai qu'il n'y a pas le penalty, mais voilà, à ce moment du match, je me dis, je préfère limite le rouge à un but et à Arauro qui reste sur le terrain. Euh, Parce que le Barça voilà, avait beaucoup moins de ressources que nous en vue d'une prolongation. Mentalement, c'est vrai que Xavi pète les plombs. Hein. Xavi, le truc, c'est qu'il fait il fait une masterclass sur le match aller. Son approche jusqu'au carton rouge, elle est plutôt juste ce soir, si on parle objectivement, mais tu peux pas péter les plombs comme ça mentalement, tu vois, ça, c'est pas possible, c'est ridicule, t'es absolument pas invité en demi-finale de la Ligue des Champions quand tu fais ça. J'ai absolument pas, j'ai absolument pas compris, et puis le regard vide, hein, comme je le disais, hein, vraiment, avant la suspension. Et ça déteint sur tes joueurs, forcément, hein, voilà. Comme je le disais. Ensuite, l'égalisation de Dembélé sur un centre de Barcola. Donc là, voilà, on a typiquement un circuit Luis Enriquesque, tout simplement. Euh, et un circuit dans lequel n'est pas Mbappé, hein. Comme le but de Vitinha pour le 2-1. Alors ça, c'est quelque chose que je range aussi dans les choses paranormales qui se sont passées ce soir.
Le PSG qui marque sur corner. Alors oui, c'est un corner joué à deux, hein, c'est pas tu tires et puis il y a une tête, mais c'est quand même un but sur corner. Avec une grave erreur du Barça. On en avait fait sur corner aussi à l'aller. C'était au Barça ce soir de les faire, à savoir laisser 10-15 mètres pour armer à Vitinha, qui est potentiellement le seul et unique joueur de l'effectif parisien qui est capable de marquer de loin. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, c'était lui. Et ils l'ont pas pris. Et je crois que juste avant son but, il y a un autre corner où il a le ballon. Alors, je crois pas qu'il tente la frappe, mais il a quand même le ballon aux abords de la surface avec déjà de l'espace. Et puis donc le but. Je pense que quand ils ont vu les premiers corners de Dembélé, hein, parce que ça, on va pas l'oublier, celui qui met dans le petit filet, hein, et puis le tout premier qui passe pas le premier poteau, voilà, ils se sont dit, non, non, on va les jouer à deux, on va rester tranquille. Et au final, ça a payé. Donc ça, on peut mettre aussi au crédit du staff, de l'intelligence situationnelle des joueurs aussi, et du talent de Vitinha, parce qu'il en a. Ce soir, faut s'excuser pour tout ce qu'on a dit de lui l'année dernière, même en début de saison, parce que là, il est très haut. Il est très haut. Responsabilité de Luis Enrique aussi, qui le met en numéro 6. Hein. Pas plus tard qu'hier dans l'avant-match, je vous disais pourquoi pas le mettre en 8, parce que au match aller, il a mis un but en pleine surface de réparation, sachant que l'occupation de cette zone, c'est quelque chose qui nous a fait défaut et qui le fait encore ce soir. Hein. C'est vrai que le manque de neuf par moment se fait ressentir. Je pense que ça aurait été un sujet primordial du débrief si on n'était pas passé par exemple. Finalement, voilà, Luis Enrique qui garde son idée de Vitinha 6, ça marche, ça marche. Avec Ruiz, comme je disais, donc relayeur gauche, hein, on peut revenir à l'ajustement qu'il avait fait à la mi-temps du match contre la Real Sociedad. Ça aussi, ça a été un des tournants de la saison. Hein. Ça a été un des tournants de la saison parce qu'il te permet déjà de gagner face à la Real Sociedad. Et puis ensuite, c'est ce qui fait pour l'instant ta réussite, ce milieu Ruiz, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Bon, j'aurais jamais cru dire ça de ce milieu, du PSG. Mais la réalité, c'est que les mecs font des bons matchs en fait. C'est tout. Ruiz, techniquement, il y a un certain bagage. Voilà, peut-être que dans la surface, il manque de justesse. Mais sa première mi-temps, j'aime beaucoup. Le jaune qu'il prend, je le trouve un peu sévère. Derrière, je me dis, faut le faire sortir. En deuxième mi-temps, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion parce que, alors après la mi-temps, ça s'est calmé. Mais avant la mi-temps, l'arbitre était vraiment après nous. Hein. Après le rouge, je me suis dit, il va vouloir faire un match à 10 contre 10, c'est pas possible. Et du coup, à la mi-temps, je me suis dit, bon, Ruiz, il va falloir le faire sortir avec son carton jaune. Heureusement, voilà, il n'y a pas eu de rouge. Et une grosse première mi-temps quand même, avec du volume, des bons déplacements. Barcola, alors on peut dire oui, par rapport à Mbappé, il a réussi à se défaire du 2 contre 1. Parce que la réalité, c'est que moi, sur le premier but de Rafinha, je me dis, en fait, il y a deux équipes. Une qui arrive à mettre de la supériorité numérique quand ils défendent sur les côtés, le Barça, et une qui se retrouve tout le temps en 1 contre 1 quand il faut défendre. Nuno sur Lamine Yamal. Après, de l'autre côté, les latéraux du Barça les ont aussi un peu vendus. Hein. Alors, Koundé quand c'était fini sur le but Mbappé, et surtout Cancelo. Surtout Cancelo qui a fait un gros match défensif au Parc des Princes. Là, au-delà du penalty, couverture, second poteau sur le but de Dembélé, c'est quand même pas ça. C'est quand même pas ça. Et donc, c'est vrai que finalement, t'as beau faire un gros match au Parc des Princes, les défauts ressortent toujours. Et pour le PSG, ils sont aussi ressortis sur la double confrontation. Heureusement, au final, ils ne nous coûtent pas les deux matchs. Et on a su capitaliser. Ce soir, il y a eu aussi grand nombre d'occasions à 11 contre 10 notamment. Mais le rouge, je le discuterai pas personnellement. On sait très bien qu'Arauro, c'est un joueur très agressif et que ce soir, il en a abusé. Donc voilà, c'est tant mieux pour nous. Et puis le dernier but, voilà, qui part sur un contre. Moi, j'ai apprécié le coaching de Luis Enrique parce que le mec, allez, j'ai envie de dire quand même qu'il est un peu borné à faire rentrer Lee et Asensio. Alors d'un côté, c'est assez logique, à un moment du match où tu veux reprendre le contrôle. D'ailleurs, on va re-regarder le match. Pourquoi? Parce que en deuxième mi-temps, peut-être que Luis Enrique sera pas très très content de la notion de contrôle qui est quand même le fil rouge de son aventure, de son travail au PSG. Et quand on commence à mener, à être qualifié virtuellement, c'est vrai qu'il y a des moments, les gars, où on a quand même pris peur. J'en viens à Marquinhos, match de patron absolu. Et à l'échelle de sa saison, c'est notre meilleur défenseur.
Au moins pour l'aspect défensif. Comme je l'ai dit, hein. À la relance, bien sûr, il y a cette erreur face à Newcastle. Il y a peut-être Beraldo qui est meilleur. Lucas Hernandez aussi. Mais défensivement, et c'est la première mission d'un défenseur, là, ce soir, il te fait un match de zinzin, de barjo. Voilà. Il faut mettre les termes là où ils le sont. Alors, Lucas, c'est bizarre. Faudrait que je regarde le match. Je suis un peu mitigé à chaud, dans le sens où, alors bon, bien sûr, en début de match, quand il fait une première intervention réussie sur Lewandowski, quand il fait une faute, bon, je me dis, ok, Luis Enrique en première mi-temps au match aller, bien sûr qu'il aurait dû passer Lucas Hernandez plutôt que Beraldo sur Lewandowski dès le premier duel en fait perdu par Beraldo. J'espère qu'on le payera pas ce soir à 23h. On le paye pas, donc plutôt ça. Mais après en deuxième mi-temps, il y a des moments, enfin notamment en fin de match, à un moment donné, il perd un ballon qui donne un contre supériorité numérique et tout ça. Puis à la fin, bah, c'est un super retour de Marquinhos, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, d'autres moments où je l'ai trouvé un petit peu dépassé, Lucas. Faudrait que je regarde le match. Bon, c'est ce que je vais faire, bien sûr, dès demain ou maintenant, si je suis motivé. Mais un peu mitigé. Et puis donc Mbappé qui marque le doublé. À la mi-temps, moi, je pensais qu'à lui. Parce qu'à la mi-temps, on n'est pas qualifié, bien sûr. Hein. On n'est même pas en prolongation. Et je me dis, là, ça y est. Enfin, 10 contre 11, l'avantage psychologique, qu'est-ce qui te manque pour que tu sois dans les bonnes conditions? Sors-nous une deuxième mi-temps, digne de ce nom, écris l'histoire. Il manque plus que toi, en fait. Il manque plus que toi parce qu'à la mi-temps et jusqu'au but de Vitinha, la réalité, les gars, c'est que le PSG, Mbappé, a été un peu la cerise sur le gâteau. Mais finalement, à l'aller, tu réussis à marquer tes 2 buts coup sur coup. Alors certes, il est impliqué sur celui de Dembélé, mais vu la frappe de Dembélé, bon, c'est plus un but venu d'ailleurs que d'Mbappé. Et puis voilà, ce soir, enfin le premier but de Barcola pour Dembélé, c'est un but recrutement aussi, c'est un but recrutement de l'été dernier, hein, on va pas se mentir. Euh, voilà, un but recrutement. Alors, c'est vrai que de l'autre côté, hein, il y avait plus de 200 millions sur le banc. Ça aussi, ça mettre au crédit de Luis Enrique. Hein. Il y a des entraîneurs qui auraient eu la pression de ce mercato 400 millions. Lui, il s'en branle. Il voit les joueurs au quotidien et il fait ses choix. Et ce soir, ils sont payants, même s'il a eu à faire du classique. Hein. Pas d'expérimentation, pas de surprise dans la composition. Et je pense que ça a bien dû le faire chier. Mais bon, on va voir sur la demi-finale. On va donc pouvoir se projeter là-dessus. Avant ça, on se retrouve demain, après-demain, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à je sais pas quand, pour débriefer de ce match, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après, c'est vrai qu'il y a une dimension irrationnelle sur la deuxième mi-temps, notamment. Hein, où là, voilà, enfin, peut-être que je parle à chaud, peut-être qu'il y a plus de choses tactiques à dire avec le retour. Mais là, bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments, peut-être, où tu as perdu le fil, où le Barça aurait pu revenir, mais au final, tu les tues à la fin. Il y a même un moment, enfin, quand on marque le 4-1, je me dis... Punaise, il n'y a pas moyen qu'on gagne 6-1, les gars. J'ai peut-être été un peu trop gourmand, mais voilà, la qualification fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que ce débrief vous aura plu, les gars. On se retrouve demain pour en parler un peu plus à froid. Et d'ici là, savourez. Savourons vraiment parce que, franchement, j'aimerais accuser le coup. Enfin, on n'y est pas, mais en janvier, dans les vidéos, voilà, je vous disais, cette saison, ces transitions. Bon, d'ailleurs, c'est pas moi qui le disais, hein, c'était le PSG lui-même. Je faisais que reprendre les éléments de communication du PSG. Euh, voilà, je vous disais, cette saison, la Ligue des Champions, j'en attends pas grand-chose. Et au final, ça décuple complètement mon bonheur ce soir. Voilà, vraiment parce que en fait, c'est vrai que la conférence de presse de Luis Enrique m'a un peu mis en confiance. Avant, j'étais pas, enfin, euh, j'y croyais pas vraiment. Et j'ai pas trop vu la défense du Barça et tout ça. Mais un match, voilà, de bout en bout qui a été pris pas forcément maîtrisé, mais un match Ligue des Champions où mentalement tu sens une grosse progression avec un groupe aussi insouciant que soudé. Voilà, un vestiaire qui fonctionne bien visiblement aussi. Et une union sacrée, on espère. Hein. Donc c'est quand 30 avril et 7-8 mai pour les demi-finales avec le retour au Parc des Princes. Et puis ensuite, on verra si ça nous mène à Londres. À Londres. Pas loin à Londres, hein, en Eurostar de Paris, les gars. On est à 2 doigts d'aller sur le site dès ce soir. Bref, bonne soirée à tous et ciao les amis.